Bonjour, alors dans cette vidéo, on parle de dérivation et de tableau de variation. Alors voici le plan de bataille, j'ai divisé cette vidéo en 7 points. Le côté pratique, c'est que si vous voulez travailler plus précisément l'un de ces 7 points, eh bien, vous pouvez avancer ou reculer. Et puis par exemple, si vous voulez travailler le deuxième point, vous tâtonnez jusqu'à ce que vous voyez un 2 entre d'un rond dans la vidéo. Ça veut dire que c'est bon, vous êtes à la deuxième étape. Bon. Alors, présentation de ces 7 points, de quoi il s'agit? Alors, le premier point, révision de première sur la dérivation, donc ça veut dire le tableau des dérivés. Ça veut dire aussi la formule pour l'équation de la tangente, hein, le fameux y égale f' de a, facteur de x moins a plus f de a, et des choses comme ça. Voilà pour le premièrement. Deuxièmement, comment faire un tableau de variation? Alors, si vous êtes en S, vous êtes censé, le jour du bac, savoir faire tout seul un tableau de variation sur une fonction pas trop difficile. Si la fonction est un petit peu difficile, on va vous aider. Si vous êtes en ES, on va vous aider dans tous les cas. Mais c'est quand même bien de savoir faire un tableau de variation pour comprendre un petit peu ce qui se passe, parce qu'on va vous guider, mais si vous ne comprenez pas la démarche, ça ne vous guidera pas tant que ça. Bon. Donc, on va voir ça, et à la fin on étudiera un exemple niveau première, puisque en définitive dans les Anabac, eh ben, ça ne vous aidera pas à faire des révisions, parce que dans les Anabac, systématiquement, les fonctions à étudier, il y a soit des exponentielles, soit des fonctions ln. Donc là, si vous voulez juste faire une petite révision pour voir si tout ça c'est en place, bon, ben, c'est pas les Anabac qui vous aideront. Donc voilà, donc on traitera un petit exemple. Enfin, et c'est peut-être le point le plus important, enfin pour moi c'est l'un des points les plus importants de cette vidéo, troisième point, les vérifications. Parce que moi les élèves que je suis, en général ils en font très peu. Bon, alors je leur apprends à en faire, mais au début ils en font quasiment pas, à la fin ils en font un petit peu. Mais il faut absolument faire des vérifications. Quand on calcule une dérivée, il faut vérifier que le résultat est correct. Alors je vous apprendrai à le faire. Quand on fait un tableau de variation, il faut vérifier qu'il est correct. C'est-à-dire que ne serait-ce que prendre la peine de prendre sa calculatrice, tracer la courbe et regarder si l'allure de la courbe correspond à ce qu'on a trouvé. C'est bête à dire, mais souvent vous ne le faites pas. Donc voilà. Donc, je vous donnerai quelques petites astuces pour vérifier. Parfait. Donc ensuite, le quatrième point, les formules de terminal. Il n'y en a pas tant que ça, hein, en définitive, sur la dérivation et sur le tableau de variation. On peut dire que quand même le principal se fait en première, mais il y a quand même quelques petites choses, surtout avec les fonctions exponentielles et ln, hein, c'est normal. Donc voilà, il y a quelques petites formules en plus. Donc on les fait au quatrièmement. Au cinquièmement, on traite les fonctions à paramètres. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu ça, je ne sais pas ce que c'est. Bon. Alors, il faut savoir que ce soit en S ou en ES, les fonctions à paramètres, ce n'est pas vraiment en programme, mais ça tombe le jour du bac. Donc, suivant les classes, il y a certains profs, ils font pas mal de fonctions à paramètres, et il y a certains profs qui en font très peu, voire pas du tout, puisqu'ils considèrent que ce n'est pas spécialement dans le programme, donc le programme étant suffisamment chargé, on ne le fait pas. Donc méfiez-vous, hein, il n'y a pas vraiment de chapitre où vous allez travailler les fonctions à paramètres. Si votre prof vous en fait faire, tant mieux. Si vous n'en faites pas faire, il faut que vous entraîniez un petit peu. Alors, pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Bon, les fonctions à paramètres, il s'agit de deux types de choses. Alors en S, vous avez parfois des fonctions fk de x égale, et vous avez une formule, par exemple, ça peut être 3 e puissance kx plus 1 divisé par x2. Bon, voilà. Enfin, ce qui compte, c'est que dans la formule qui donne f de x, vous avez un nombre k. Voilà. Donc ça, c'est pour les S. Et que ce soit pour les S ou les ES, vous avez des fonctions à trous qui sont aussi un cas particulier de fonctions à paramètres. C'est un peu comme ça. Donc par exemple, vous pouvez avoir f de x égale, alors là je reprends un exemple qui est tombé en ES, b moins x, e puissance ax. Et là,
vous n'avez pas un paramètre, vous en avez deux, parce que vous avez le nombre A et le nombre B. Donc là, vous avez carrément deux paramètres. Hein. Et ça, c'est tombé en Amérique du Nord. Ça, c'est mai 2013. Et c'est l'exercice 4 qui valait 6 points. Voilà. Donc, en ES, c'est le seul exemple de fonction à trous ou de fonction à paramètres que vous avez qui est tombé le jour du bac. Mais attention, en S, il y a eu des choses comme ça, il y en a eu pas mal. Et donc, enfin, c'est quasiment sûr et certain qu'en ES, tôt ou tard, il y en aura. Je ne peux pas vous garantir que pour la session 2014, France métropolitaine, il y aura ça. Mais c'est tout à fait possible, en tout cas, c'est dans l'air du temps. Voilà, parce qu'il n'y en avait pas du tout dans l'ancien programme, au moins en ES, et puis là, déjà, c'est tombé une fois l'année dernière, et c'est quasiment certain que ça recommencera. Donc c'est en passe de devenir un classique, si vous voulez. Donc voilà, donc ça c'est les fonctions à paramètres, on regarde tout ça dans le cinquième an. Le sixième an à bêtisier, les erreurs à éviter, donc là, moi je suis un certain nombre d'élèves chaque année, et puis bon, il y a 3-4 erreurs que à peu près systématiquement ils commettent, au moins au début, donc je vais vous les présenter, et puis je vais vous expliquer comment on peut éviter ça. Et enfin, septièmement l'essentiel, oui, parce que cette vidéo est assez longue, donc j'ai résumé dans le septièmement tout ce qu'il faut connaître par cœur. Donc c'est le minimum du minimum à connaître par cœur. Voilà. Donc que ce soit dans les manuels ou dans vos cours, souvent on vous donne des tas de trucs à apprendre par cœur. C'est comme les notices quand vous achetez un appareil au supermarché, une notice avec ça de précautions à prendre. Enfin, c'est un peu hallucinant. Là, si vous apprenez par cœur tout ce qu'on vous demande d'apprendre par cœur, ça va faire beaucoup trop. Moi, je ne suis pas comme ça. Quand je dis que je vous demande d'apprendre quelque chose par cœur, c'est que vraiment il faut le connaître par cœur. Et donc, dans l'essentiel, vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de formules. Voilà. Donc, ça, c'était pour le plan. Maintenant, on s'y met. Alors, première étape, donc, révision de première. Alors, j'ai mis ça sous la forme de deux tableaux. Le premier tableau, les fonctions, leurs dérivées. Alors, deuxième tableau, c'est le même principe, fonction et dérivée, mais là, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que, par exemple, dans ce tableau-là, f, ça peut être la forme k fois u plus v, u fois v. Alors que ici, c'est des fonctions toutes simples, x, x2, voilà. Donc, deux tableaux, une formule pour l'équation de la tangente. Ok. Donc, rapide survol de ces formules. La dérivée de 1, c'est 0, la dérivée de x, c'est 1, la dérivée de x2, c'est 2x, la dérivée de x3, c'est 3x2. Bon, ça, en général, vous le savez, et si vous l'avez oublié, ça remonte vite. Bon, très bien. Bon, pour résumer ça, on peut dire que, de façon générale, la dérivée de x puissance n, c'est n x puissance n-1. Très bien. Ceci dit, moi, la plupart de mes élèves ont du mal parce que là, il y a du n, il y a du n-1. Bon, donc, vous n'êtes pas obligé de vous rappeler ça comme ça. Si vous préférez vous rappeler ça sous la forme, par exemple, que la dérivée de x9, c'est 9x puissance 8. Voilà, vous retenez juste un exemple. Ça peut être x9, ça peut être x10, peu importe. Voilà. Si vous préférez vous rappeler ça sous cette forme, c'est tout aussi valable. Bon voilà, mais quand vous avez une puissance de x, pour dériver, la puissance on la met devant et on met une nouvelle puissance qui est la même chose que l'ancienne, mais moins 1. Voilà. Donc si là j'ai 9, ça me fera 8. Si j'ai 10, ça me fera 9. Si j'ai 36, là ce sera 35. Bon voilà. Donc voilà, ça c'est pour ceux que la formule dérivée de xn, c'est mx puissance n-1, si ça vous effraie. Voilà, vous retenez sous la forme d'un exemple, c'est tout aussi bon. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2. Alors celle-là, en général, vous l'avez oubliée en début de terminale. C'est toujours bon à savoir. Et la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Bon, en général, celle-là aussi, elle est oubliée. Alors, celle-là, il faut quand même s'en rappeler. Celle-là, honnêtement, pour le bac, elle ne sert à peu près jamais, que ce soit en S ou en ES. Bon. Ensuite, les deux dernières, sinus et cosinus, réservées au S. En ES, je ne les avais pas forcément vues.
Il y a certains profs qui le font, mais ce n'est pas au programme. Donc voilà. La dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Et la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Donc je rappelle, ça c'est pour les s. Voilà. Donc on va voir comment on utilise concrètement toutes les formules. Mais par contre, une fois que vous avez compris le principe pour dériver toutes les puissances de x, ça, vous pouvez l'oublier. Hein. Donc en fait, ce tableau, finalement, en fait, il y a que trois formules si vous êtes en ES et 5 si vous êtes dans S. Bon. Alors, ensuite, ça, c'est un petit peu plus compliqué. La dérivée de k fois u, c'est k fois u'. Bon, ça veut dire quoi? Alors là, je vais mettre des exemples en dessous. Eh bien, par exemple, la dérivée de x, c'est 1. Bon. Eh bien, la dérivée de 3x, c'est 3. Bon. Alors, de façon générale, ben voilà, donc là, je vous ai illustré ce que veut dire cette formule quand on prend k égale 3 et u égale x. Hein? Mais k, ça doit être un nombre constant, c'est-à-dire que cette formule, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous savez que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2, eh bien cette formule vous dit que pour dériver 7 fois 1 sur x, qui fait 7 sur x, hein, ok. Bon ben voilà, eh bien c'est la forme k fois u, k c'est 7, u c'est 1 sur x. Bon, eh bien, ça fait k fois u', mais ici, alors, on va faire un petit encart là, voilà, toc, là, donc ici, k c'est 7, u c'est 1 sur x, et donc pour dériver 7 fois 1 sur x, ce sera 7 fois u'. Mais u', c'est moins 1 sur x2, puisque la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2. Ça, c'est d'après ce tableau, plus précisément cette ligne. Bon, eh bien, j'applique la formule, la dérivée de k fois u, c'est k fois u'. K, c'est 7, et u', c'est moins 1 sur x2. Voilà. Et donc la dérivée de 7 sur x, ça fait moins 7 sur x2. Alors vous allez me dire tout ça pour ça. Bon ben, effectivement, donc ça veut simplement dire que quand je dérive 3 fois une fonction ou 7 fois une fonction, eh bien je fais 3 fois la dérivée de la fonction, ou 7 fois si c'était 7 au lieu de 3. Hein. Donc voilà, donc par exemple, puisque la dérivée de x2 c'est 2x, la dérivée de 11x2 ce sera 11 fois 2x. C'est ça que veut dire cette formule. Voilà. Bien. Ok. Donc, parce qu'à chaque fois je vous rappelle les formules et aussi le mode d'emploi. Alors, on passe à la deuxième. La dérivée de u plus v, c'est u' plus v'. Bon. Alors ça, c'est encore plus simple. Ça veut dire que, par exemple, la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de x2, c'est 2x. Bon, bah, si je dois dériver x plus x2, la dérivée, ce sera 1 plus 2x. C'est ça que veut dire cette formule. Voilà. Bon, alors là aussi, vous pouvez me dire, ah, mais si c'est ça, c'est pas la peine de l'apprendre. Effectivement, ces deux premières-là, c'est pas la peine de les apprendre par cœur. Par contre, là où ça se corse, c'est pour u fois v et u sur v. La dérivée de u fois v, ça n'est pas u' fois v'. Hein? Donc par exemple, vous pouvez remarquer que x3, c'est x fois x2. La dérivée de x3, c'est 3x2. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de x2, c'est 2x. Ça fois ça, ça fait ça. Mais ça fois ça, ça ne fait pas ça. Hein? Donc la dérivée de u fois v, ça n'est pas u' fois v'. Bon. C'est u' v plus uv'. Bien. Donc, on va voir ça sur un exemple. Alors, donc là, je vous ai mis deux exemples. Donc une fonction f de x, une fonction g de x. Il faut calculer les dérivées. Alors, cet exemple-là illustre comment on utilise cette formule et cette formule. Et bien sûr, on utilisera la dérivée de x2, la dérivée de x et aussi la dérivée de 1. Puisque 7, c'est 7 fois 1, qui était dans le tableau qui était là, mais que j'ai dû effacer pour avoir de la place. Voilà. Cette fonction est là pour illustrer cette formule. Bon,
Alors allons-y. f de x. D'abord, on peut observer qu'il y a trois morceaux. Hein. Il y a 3x2, il y a 4x et il y a moins 7. Donc en fait, c'est une somme et une différence de trois choses. Mais maintenant, quand il y a des sommes et des différences, il n'y a pas de piège. Parce que la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivés, et la dérivée de la différence, c'est la différence des dérivés. Parce que, là je ne l'ai pas mis dans mon tableau, mais si la dérivée de u plus v, c'est u' plus v', la dérivée de u moins v, c'est u' moins v'. Là, il n'y a pas de piège. Le problème, c'est pour multiplication et division. La dérivée de u fois v, ça n'est pas u' fois v', et la dérivée de u sur v, ça n'est pas u' sur v'. Contrairement à ce qu'on voit sur certaines copies. Voilà. Donc, je commence. Puisque j'ai ça plus ça moins ça, et qu'avec les plus et les moins, il n'y a pas de piège, ici je vais mettre la dérivée de celui-là, plus la dérivée de celui-là, moins la dérivée de celui-là. Bon. Très bien. Alors, maintenant, dans le tableau que j'ai effacé, j'avais la dérivée de x2. Mais ici, je n'ai pas x2, j'ai 3x2. Oui, mais cette formule me dit que pour dériver 3 fois x2, eh bien, c'est simple, c'est 3 fois la dérivée de x2. Donc, je mets 3 fois, et la dérivée de x2, c'est 2x. Voilà. Donc là, je mets mon plus. La dérivée de x, c'est 1. Là encore, c'est dans le tableau que je viens d'effacer. Donc, la dérivée de 4 fois x, ce sera 4 fois 1. Très bien. Et là, je mets mon moins. La dérivée de 1, c'est 0. Donc, la dérivée de 7 fois 1, ce sera 7 fois 0. Voilà. Et là, après, j'ai plus qu'à réduire mon expression. Donc, 3 fois 2x, 6x. 4 fois 1, 4. Et 7 fois 0, 0. Voilà. Donc là, le calcul est terminé. Bon. Évidemment, une fois qu'on en a fait quelques-uns, par exemple, bon, de toute façon, dans l'énoncé, vous l'aurez sous cette forme-là, ce ne sera pas écrit 7 fois 1, ce sera écrit 7 tout seul. Bon, ben voilà, mais à force, on sait que c'est un nombre, donc on sait que la dérivée fera 0, enfin bon. Mais si on veut bien détailler et expliquer pourquoi on applique cette formule, enfin, ça donne ça. Très bien. Alors, maintenant, on va dériver la fonction g pour illustrer ceci. Donc la dérivée de u fois v, c'est u' v plus u fois v'. Alors, comment faire maintenant pour dériver g de x? Donc, g de x, c'est un produit. C'est de la forme donc u fois v. Voici u, voici v. Donc, pour calculer la dérivée, je prends mon temps. Je vais d'abord préciser ce que c'est u, ce que c'est v, ce que c'est que u' et ce que c'est que v'. Puisque dans la formule, j'ai u'v plus v', donc il faut que je connaisse uv, u' et v'. Très bien, donc u c'est x puissance 11 plus 3, je recopie. V c'est x puissance 15 plus 7. Je recopie aussi. Alors, à côté de u, je dois calculer u'. Bon, alors dans le tableau que j'ai effacé, il y avait écrit le fait que la dérivée de x puissance n, c'est n x puissance n moins 1. Donc la dérivée de x puissance 11, ce sera 11 x puissance 11 moins 1 qui fait 10. Donc 11x10. Très bien. Et la dérivée de 3, ça fait 0, donc ça fait plus 0, je ne l'écris pas. Ensuite, v. La dérivée de x15, c'est 15x14. Bon, et la dérivée de 7, c'est 0, donc je ne l'écris pas. Voilà, j'ai mon u, mon u', mon v, mon v'. Et maintenant, c'est tout simple. G' de x. J'applique la formule u', v plus u'. U', il est là. Donc, 11x10, ça c'est u' fois v, x puissance 15 plus 7, plus uv', u c'est x puissance 11 plus 3, v', ça fait 15x14. Voilà. Bon, bah après, j'ai plus qu'à développer et éventuellement réduire. Donc là, ça va faire x10 fois x15, ça fait x25. Donc ça fait 11x25
plus 11 fois 7, 77, x10, plus x11 fois 15, x14, alors x11 fois x14, ça fait x25, donc ça fait 15, x25, et 3 fois 15, 45, x14. Voilà. Alors, après, j'ai plus qu'à réunir x25, il y en a là et là, il y en a 11 plus 15, ce qui nous fait 26. 26x25. Après, j'ai des x14, j'en ai 45. Et après, j'ai des x10, j'en ai 77. Bon. Ça, développer, réduire, c'était pas le plus passionnant. Enfin, il faut quand même le faire, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de vous montrer comment utiliser cette formule. Hein. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux deux dernières. Alors celle-ci, elle est facultative. Alors maintenant, le but du jeu, c'est de dériver cette fonction. Donc c'est un quotient. Donc on va utiliser cette formule. Voilà. Hein. Donc, comment ça marche? Eh bien, si ma fonction c'est du type u sur v, donc là c'est u sur v, u il est là et v il est là, eh bien, la dérivée sera donnée par cette formule-là, donc u'v moins v' divisé par v2. Donc, pour dériver f, c'est très simple. J'écris u égale v égale, u' égale v' égale, puisque dans la formule j'ai du uv, u'v', donc il faut que je connaisse uv, u' et v'. Bon. Donc, ici, voilà u, voilà v. Alors, donc, pour les v, je recopie, c'est pas difficile. Très bien. Maintenant, je dois calculer la dérivée de ça, la dérivée de ça. Alors, la dérivée de 3x plus 1, c'est la dérivée de 3x plus la dérivée de 1. La dérivée de 3x, c'est 3, parce que la dérivée de x, c'est 1. Donc, alors on peut... Bon, allez. On va dire que là aussi, je vais détailler. Donc, je vais dire que la dérivée de 3 fois x, c'est 3 fois 1. À partir de maintenant, hein, la dérivée de 3x, je mettrai 3 directement. Et 1. Et la dérivée de 1, c'est 0. Alors, ensuite, pour v', la dérivée de 2x, c'est 2. Voilà. Et la dérivée de moins 5, c'est 0, donc je le laisse comme ça. Donc maintenant, j'ai uv, u' et v'.